Eh bien, bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube Lazarus Engineering. Je vous reviens avec une suite des sessions dédiées à Revit et Structure 2019, où maintenant je dois vous parler comment vous pouvez générer des armatures libres sur un réservoir circulaire. Ces genres de réservoirs, comment vous pouvez les modéliser et comment vous pouvez générer des armatures libres si c'est sur ces réservoirs. Eh bien, sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer. Sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer par la modélisation. La première des choses, je dois aller toujours dans structure. Nous allons concevoir la forme. Nous allons générer cette forme-là par extrusion. Je dois créer modèle générique. Je clique OK. Dans mon modèle générique, ici, je vais nommer, je vais mettre les noms de réservoir. Et puis je clique sur OK et après je vais aller là. Voilà, je vais créer révolution. Je vais choisir ici. Je dois d'abord créer une ligne modèle. Voilà, mais dans tous les cas, il faut toujours créer d'abord une ligne de référence. Voilà, je vais aller là. Je vais créer une ligne de référence et un plan de référence ici. Voilà, que je vais nommer X. Et puis par après, je vais aller là. Et je vais pouvoir créer une ligne modèle. Voilà, par rapport à mon plat X. Voilà, je vais choisir une élévation est, ça dépend, et en fonction de cette élévation là, je vais commencer à placer mon réservoir. Je vais créer une ligne ici et en fonction de là, je vais cliquer là, modifier la place des lignes. Je vais là, mon réservoir, je vais créer une autre ligne ici. Je vais voir la dimension 5, moi je vais mettre 4. OK, et à partir de là, je vais concevoir mon réservoir, une forme qui est tellement trop simple, et je vais aller là. Je vais aller là. Et je vais aller là. Et non. Je vais aller là, jusque là. Et non. Je vais aller là. Là, jusque là. Ah oui, il y a le même ressemblance. Je vais reprendre le modèle, je crée et là je vais modifier, arriver là, je vais modifier la forme de mon réservoir. Je peux mettre ça, ça dépend. Bon, on met ça. Et puis par après, maintenant nous allons aller là, créer révolution, créer une révolution bien sûr, extrémité modifiée. Voilà, en créant une révolution, maintenant nous allons suivre ces contours. Ici, je vais là, j'ai fait ça, je vais là, je modifie, je vais là, et je vais là. Je vais créer une ligne pour l'axe des révolutions. Et voilà, je vais sélectionner ça. Et puis, je vais créer une révolution.
Ah oui, ah voilà, je vais continuer avec une ligne contour de là jusqu'à là. Voilà, et puis par après, je vais sélectionner ça et je vais créer une révolution. L'axe de révolution non spécifié. Ah ok, je vais spécifier l'axe. Voilà, je mets là jusque là et je vais finir. Voilà, après c'est ça, je viens de créer mon réservoir, il est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de plus? Je dois aller ici pour que ça me génère des armatures. Je dois cliquer ici, je reviens. Donc, si tu ne coches pas ici, tu ne peux pas faire de ferrage. Je vais là. Je vais dire, ma structure peut héberger une cage d'armature, bien sûr. Et puis, par après, je clique sur OK. Après, je peux supprimer ça. Et non, sorry. Excusez. Je reviens là. Pour modifier un peu ça et puis par après je clique OK. Après je vais dans 3D, je vais maintenant ici dans 3D, nous sommes là. Notre structure est là. Vous pouvez modifier toutes ces lignes ici sans importance. Je modifie. Oui, ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Et ça aussi, ça n'a plus d'importance. On a déjà créé notre révolution. Et puis maintenant, je vais commencer par placer des armatures libres. Pour placer des armatures libres, c'est très simple. Vous allez voir, je vais aller là. Ma forme elle est là. Je vais commencer au niveau des parois. Je vais là. En cliquant seulement là-bas, vous allez voir, ça me propose directement, tu vois, armature. Voilà. Et je vais commencer. Je vais sélectionner une surface. Cette surface ici. OK. Et puis je vais sélectionner une trajectoire. Je mets cette trajectoire là. Et puis je vais cliquer sur OK. OK. Je patiente, ça me génère l'armature dans ce sens là. Deuxième chose, je vais sélectionner cette surface ici. Oui, je vais sélectionner cette surface là. Attends, je dois aller là. Voilà, je vais maintenant sélectionner dans le sens de la longueur, dans le sens longitudinal. Voilà, et je vais aller là. Armature, sélectionner la surface haute, je prends cette surface ici, voilà, et puis moi je vais sélectionner un trajectoire sur lequel j'aimerais que ça puisse suivre. Dans ce cas là, si je clique ici, ça va me générer des fausses armatures. Dans ce sens là, je vais faire ça et je vais aller là, je vais changer. Et je vais surface, je vais prendre cette surface ici, je prends cette surface là, je prends la surface de départ, voilà, et la surface fin, et je vais maintenant voir ce que ça va me générer. Je vais là, je clique sur OK. Voilà, je crois que ça me génère déjà des armatures. Voilà, mes armatures sont là. Et puis je vais aller là, ici, je vais mettre espace maximum. Et voilà, je vais modifier l'espace et je vais mettre 200. Voilà, même chose ici. Je vais là,
Je vais là-bas. Je vais là-bas, espace maximum. Ok, je mets 200. Voilà. Arrivé là, la même opération, je vais aller là. Je vais là-bas. Oui, là-bas, bien sûr, modifier. Non, je vais cliquer là. Et je clique là-bas. Je clique sur armature. Armature, je vais sélectionner une surface. Je sélectionne cette surface. Surface de départ, ça. Surface d'arrivée, ça. Et puis, je clique là-bas. Je clique OK. Et je vais là-bas. Je place les armatures. Ici. OK. Notre armature est là. Et je vais aller là-bas. Je vais mettre le fait espace. 200. Bon. Ici. Ok. On change. On va là-bas. Je vais toujours là-bas. De nouveau, je sélectionne une surface. Je vais là-bas. Je clique ici. Je sélectionne une surface. Ça. Je clique barre d'espacement. Je vais chercher. Non. Je vais modifier. Voilà. Je vais modifier. Aligner. Voilà. Je sélectionne une surface haute. Et je vais créer une trajectoire. Et je vais cliquer sur OK. Et là-bas, je vais sélectionner ça. Voilà. Je vais aller là-bas. Ligne, espace. Vous pouvez changer les diamètres d'armature. Arrivé là-bas, je vais mettre 200. Ça refuse. Mais ça reste ainsi. Et puis par après, nous allons ferrailler cette partie. Cette partie qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller là. On va commencer d'abord pour cette. Je vais sélectionner ces armatures. Toutes ces armatures. Toutes ces armatures, je vais les sélectionner. Je vais faire une sélection. Voilà. Et je vais filtrer. Je vais filtrer ici. Je vais cliquer les bétons pour rester qu'avec des armatures. Non. Je vais encore une fois sélectionner. Je vais filtrer. Les niveaux, je les sélectionne. Modèle générique. Pour rester qu'avec des armatures. Et puis par après, je vais aller là. Je vais changer pour qu'on puisse les voir en 3D. Ici, si on approche, ils sont là, nos armatures sont là. On peut patienter. Et voilà, ils sont là. Après, on va passer à autre chose. Je vais aller ici. Je clique là-bas. Je clique. Ferraillage. Je vais sélectionner une surface. OK. Et puis, je vais sélectionner une trajectoire. Voilà. Et puis, après, je vais cliquer là-bas. Voilà. Notre première. Et puis, la même chose, je vais aller là. Je vais aller là, je vais changer. Je vais changer. Je vais sélectionner une surface. Une surface.
et je vais sélectionner la surface de départ, surface de départ et surface d'arrivée, et puis je vais cliquer OK. Supprimer l'armature. Je vais d'abord générer ça. Espacement maximal. Je suis patient. Et bien voilà le message qu'il nous affiche. Supprimer l'armature. Voilà. Mais la même opération, vous pouvez le faire aussi ici. On peut tenter là-bas. C'est la même chose. Je clique là-bas. Je sélectionne ici. Voilà. Surface de départ. Je vais aller là-bas. Au moins. Voilà. Surface de départ. Voilà, je mets là. Et surface d'arrivée. Je mets ça et je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Je clique sur OK. Non, OK. Alors dans ce cas là, je dois pouvoir m'arrêter par là et je sélectionne seulement ces éléments ici. Et je modifie la section, je mets barre de 12 et cet élément ici. Je modifie la section, je mets barre de 14. Ainsi de suite, même chose ici. Barre de 12. Et les éléments ici. Là. Ici. Ok, barre de 14. C'est un peu comme ça. Et puis par après on sélectionne ces éléments, on fait un clic droit, remplacer vue, je vais là-bas, je modifie, je clique là, je clique et ça, je fais un clic droit, élément, je modifie, je vais là-bas, je mets rouge et voilà nos armatures. Et voilà, maintenant quand nous allons essayer d'aller dans ombre, voilà ce que ça donne. Et voilà, les armatures, c'est notre réservoir. La même opération, vous pouvez les faire là, vous pouvez les faire ici aussi, ici. Même opération, vous pouvez les faire aussi ici. Pour générer les armatures de cette forme, pour avoir en quelque sorte cette forme ici. Tu vois, vous pouvez, par exemple pour cette forme ici, tu vois, j'ai généré ces armatures dans ce sens-là et dans ce sens-là. Vous pouvez générer comme vous voulez. Moi, je vais vous donner seulement un exemple des générations d'armatures. J'ai montré aussi pour les contraintes. Si par exemple pour ces armatures ici, vous voulez que ça déborde, on peut juste changer les contraintes. On va là-bas, modifier. Et c'est les armatures que je vais modifier. Et je vais aller là-bas, modifier les contraintes. Je vais là. Voilà, je vais aller là-bas. Je clique ici seulement. Des composants d'armature possèdent des contraintes non valides. Ah, ok. Je peux aller là-bas. Je mets un décalage, par exemple, de 0.3. 0.3. Je clique sur OK. Et voilà, les armatures sont les débordes et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce que je viens de vous montrer ici. Et par après, vous cliquez là-bas. Et vous pouvez modifier tout comme vous voulez. Ok, mais c'est un peu comme ça que vous pouvez faire des contraintes des armatures avec nos éléments de revue.
Eh bien, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette session. On se retrouve à la suite des sessions, toujours avec Revit Structure 2019. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à une autre session dédiée à Revit 2019 Structure, où nous allons pouvoir vous montrer comment vous pouvez placer des armatures libres sur d'autres formes tellement complexes et avec Revit. Merci et à